dans cette leçon, nous allons voir comment exploiter la fonctionnalité Auto Layout de Figma. Alors cette fonctionnalité, elle est très intéressante puisqu'elle vous permet d'apporter une propriété supplémentaire à vos cadres et à vos composants sur votre espace de travail. Elle vous permet en fait tout simplement de créer des conceptions qui vont s'adapter en fonction des différentes modifications que vous allez apporter à votre contenu. Si on devait traduire Auto Layout en français, on pourrait dire que c'est une mise en page automatique. C'est une solution en fait idéale lorsque vous devez ajouter du contenu, adapter des chaînes de texte plus longues ou maintenir l'alignement à mesure que vos conceptions évoluent. Alors très simplement et de manière concrète, comment vous allez pouvoir utiliser cette fonctionnalité-là. Donc là, dans Figma, je vous ai préparé deux éléments, un texte, en savoir plus, et une icône. Très simplement, et pour que vous puissiez voir exactement la différence entre un contenu qui a une fonctionnalité d'auto-layout et un autre contenu qui n'en a pas, très simplement, on va sélectionner les deux éléments et vous avez la possibilité d'ajouter l'auto-layout à ces éléments en cliquant droit et vous cliquez sur Add Auto Layout. Vous avez également la possibilité de cliquer sur Shift plus A, c'est le raccourci. Donc là, comme vous pouvez le voir sur la barre latérale gauche, on peut voir que ça a apporté une modification. Donc là, on peut voir qu'une frame englobe le texte et l'icône. Et également, sur la partie droite, sur la sidebar de droite, on peut voir que l'auto-layout est bien appliqué. Alors, à quoi ça va vous servir? Donc, comme vous pouvez le voir, ici, on a différentes icônes qui viennent d'apparaître. La première icône concerne la direction que vous pouvez appliquer à vos deux éléments. Une direction verticale ou une direction horizontale. Vous avez la possibilité de jouer directement avec l'espacement entre les deux éléments, ici, vous voyez. Donc je vais le mettre par exemple à 15 pixels plutôt. À 15 pixels, c'est pas mal. Donc on a la possibilité également de jouer avec le padding tout autour. Vous voyez, vous pouvez le mettre à 15 par exemple. Et si vous le souhaitez également, vous pouvez jouer sur le padding, mais de manière individuelle. Par exemple, si vous voulez que au-dessus, on ait 10 pixels de padding, vous pouvez également en bas, 10 pixels, et vous laissez par exemple 15 pixels à gauche et 15 pixels à droite. Vous pouvez également jouer sur l'alignement. Vous voyez, des deux éléments. Vous voyez que là, ça s'est bien aligné au centre. Les deux éléments sont parfaitement alignés. Pour que ça soit un peu plus beau et pour pouvoir différencier des autres éléments, on peut par exemple lui allouer une couleur de background. Et également, vous pouvez par exemple ici, je vais lui mettre 7 pixels par exemple de radius. Vous voyez, là on a un bouton avec un comportement d'auto-layout. Ensuite, comme on l'a dit précédemment, vous avez la possibilité de jouer de la même manière hein, si vous voulez un bouton avec une direction plutôt verticale. Vous pouvez jouer sur ces éléments-là. Vous voyez. On va garder ça centré, on va reprendre le premier comportement avec l'alignement horizontal. Vous pouvez maintenant dupliquer, si vous le souhaitez, on va dire en 3 boutons. Et si par exemple j'englobe le tout dans un groupe et que je lui applique un nouvel auto layout, on va pouvoir lui appliquer également ces fonctionnalités-là à l'intérieur du groupe. Vous voyez? Et ce qui est bien,
c'est que si je rajoute des boutons, ça va s'appliquer de la même manière que pour les autres boutons. C'est-à-dire que cette frame, cet auto layout, on va pouvoir lui appliquer des spécificités pour tous les boutons à l'intérieur. Donc on l'a dit, des spécificités d'espacement, de padding, d'alignement, de direction. On peut faire également direction horizontale. Donc c'est pas mal du tout. Et ensuite le dernier élément, c'est le resizing. On va pouvoir jouer sur le resizing, la taille, la hauteur et la largeur. Donc vous voyez là, je viens de spécifier une hauteur et une largeur fixe. Si je veux par exemple jouer sur l'alignement dans ce bloc-là, vous voyez en fait pour récapituler, à la base, on avait un bouton. On lui a appliqué un auto layout. J'ai dupliqué le bouton en 4 boutons. Et j'ai englobé ces 4 boutons avec une fonctionnalité d'auto layout à l'intérieur d'une autre frame. On va l'appeler auto layout parent par exemple. Hein. Ça va être la frame qui va englober le tout. Et ensuite, on peut spécifier à l'intérieur de cet auto layout des propriétés d'alignement. Vous voyez, par exemple, là, je peux aligner au milieu, au-dessus, en bas. Vous voyez? Et vous avez la possibilité également de jouer sur l'espacement entre les boutons. Là, en fait, la différence entre Pact, c'est qu'ils sont... En fait, il ne va pas venir englober, ou plutôt contenir toute cette l'auto-layout parent, alors que si je lui applique la propriété Space Between, il va venir en fait ajouter de l'espace de telle manière qu'il va remplir la totalité de cette frame, en largeur par exemple. Et si vous voulez revenir à la propriété initiale, c'est-à-dire lui dire de s'adapter en fonction de la largeur de l'auto-layout parent, vous allez jouer sur Hug Content. Vous voyez ici, il va venir directement s'adapter en fonction de la largeur. Et ici, pareil, Hug Content, il va venir s'adapter directement à la hauteur du contenu. Vous voyez par exemple ici, et comme vous pouvez le voir, ça vient rester en fait, ça garde les mêmes propriétés que je lui ai appliquées initialement. C'est-à-dire ici, si je lui applique cette propriété-là, peu importe ce que je fais à l'auto-layout parent, il va garder cette propriété-là. Vous voyez? Et je peux jouer par exemple aussi sur ce côté-là. Et je lui dis par exemple de s'adapter au contenu. Vous voyez? Donc c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante. Elle vous permet vraiment de garder une cohérence dans vos web design et d'être à l'aise dans vos créations de boutons par exemple. Si je dois faire la différence entre un bouton sans auto layout et un bouton avec auto layout, disons que ici, bon, je vais reprendre le texte à l'intérieur, je vais le dupliquer. Vous voyez là, je l'ai sorti de l'auto layout. Là, c'est un simple texte en fait. Vous voyez, il est là, c'est un simple texte. Je vais lui appliquer par exemple, un background. Je vais le mettre devant. Je vais lui en mettre, je crois que j'avais mis 7. C'est ça. Et je vais les grouper. Alors là, on peut dire que c'est un... Ils ont à peu près la même tête, hein, ces boutons. Vous voyez ici, par exemple, si je lui ajoute du contenu dans ce bouton, je vais mettre par exemple en savoir plus sur la formation. Vous voyez en fait que ça déborde. C'est pas ce qu'on veut ici. Ça va venir déborder. Alors que si je modifie ici,
ça ne déborde pas. Ça va vraiment venir appliquer, ou plutôt ça va vraiment venir garder les mêmes propriétés que je lui ai données initialement, à savoir un espacement avec l'icône de 15, une direction verticale ou plutôt horizontale, et ensuite ici on a joué sur le padding à 10 au-dessus et en bas, et à 15 à gauche et à droite. Et ça va venir garder ces propriétés-là, peu importe ce que vous allez faire à l'intérieur du bouton. Donc c'est vraiment ça l'utilité. Et également, vous pouvez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, si par exemple vous avez une navigation horizontale, vous pouvez garder le même comportement, un comportement homogène avec cet auto-layout. Voyez. Et ce qui est bien également, c'est qu'on peut mixer en fait des frames à l'intérieur d'autres frames. Enfin, des frames qui ont un comportement en auto-layout avec d'autres auto-layout parents, on va dire. Ça, c'est l'auto-layout parent, et ensuite, on va pouvoir dire ça, c'est les différents auto-layouts enfants. Donc, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante, et ça permet de structurer un petit peu votre travail et de garder une homogénéité globale sur tout votre travail, tout votre web design. Allez, on se dit à tout de suite pour la prochaine vidéo.